Ce programme vous est présenté par Golf Atom. Practice, simulateur, putting green, outils pédagogiques. Bonjour à tous, c'est Maxime de Golf Atom. Alors aujourd'hui je suis super content parce qu'on va enfin pouvoir vous montrer la réalisation d'un putting green synthétique. On s'était quitté sur un simulateur, cette fois-ci plein soleil, c'est la période pour aller jouer en extérieur. Et là on va se faire plaisir, on est chez Gaël, un particulier qui est du côté de Lille. Et on va vous montrer un projet qui va consister donc à aménager sur une dalle béton une partie putting green, une partie plaisir, une partie jeu, et ensuite une partie un petit peu ornement, paysagère, où on va mettre un gazon synthétique. Donc tout au long de cette journée, on va vous montrer, on va vous expliquer les petites astuces, les petits tutos, les petits points qui font la différence quand on s'installe un putting green chez soi. Configuration donc ici est un peu particulière puisque c'est une dalle béton. Habituellement un putting green on va plutôt le travailler sur un fond de forme avec une petite préparation, on pourra le détailler tout à l'heure, mais ici donc sur cette dalle béton on avait déjà donc déterminé la zone et pour que ça soit prêt on a mis en place les bogeys qui vont être donc les emplacements où on va pouvoir donc positionner les hampes, les fanions par la suite. Alors ça, c'était creusé dans le sol. Hein. Donc voilà, on a cassé un petit peu la dalle. On a mis ici un insert bogey, donc lui, il a été bétonné derrière. Et à l'intérieur, on viendra y mettre nos cups. Ça, c'est des projets, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui sont de plus en plus fréquents, de plus en plus demandés pour des gens qui ont évidemment un extérieur et qui veulent continuer à pratiquer leur sport favori. Le synthétique aujourd'hui, c'est devenu vraiment un super outil parce que, un, il permet de s'amuser, deux, il est vert tout au long de l'année, il demande très peu d'entretien, il y a quelques petites, quelques nettoyages quand même à faire de temps en temps, mais vraiment, ça, c'est en plein essor. Raconte-nous les différentes étapes qu'on va voir aujourd'hui. Là, on a vu, il n'y a rien, le terrain est vierge, il y a juste ces 4 trous posés, mais qu'est-ce que ça va être quoi la suite ? Alors, la suite, ça va être donc la prise de mesure pour déterminer comment poser le gazon. Il y a un sens au gazon. Ensuite, on va mettre sous la partie putting green une mousse. On va par-dessus donc positionner le gazon ras de putting et ensuite lui donner une forme, une découpe et on viendra coller le gazon haut sur lequel on pourra également s'amuser à chipper. Combien de temps, on va dire dans combien de temps le particulier va pouvoir avoir son green synthétique prêt à l'emploi, on va dire? Là, on va sur toute la journée réussir sans problème cette étape. On est sur à peu près 100 mètres carrés ici. Bon alors Max, là, on a vu que un gros rouleau de mousse qui vient d'arriver, qui a été mis sur la zone. Raconte-nous un peu, ben voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une sous-couche, une mousse. Alors j'ai un petit échantillon ici qui va présenter quelques lacérations que j'appellerais en grainerie et qui va pouvoir en fait s'adapter au support. Le support, ici dalle béton, si tu te rapproches un petit peu et que tu zoomes, ben, il y a quand même quelques irrégularités. Il y a quand même un peu de cailloux, il y a quand même ici des joints, des choses comme ça. Donc si on vient mettre un synthétique directement à même cette dalle, il risquerait d'avoir des petits défauts. Donc cette sous-couche a comme rôle que de reprendre les petits défauts et comme ça favoriser une belle roule de balle sans sautillement. Ensuite, pour finalement s'adapter au sol en fait. C'est ça, pour que ça vienne, qu'on ait la sensation d'avoir un green qui est complètement plat. Exactement, c'est comme une seconde peau en fait, donc qui va reprendre les petits défauts de planimétrie et qui vont donc permettre, voilà, belle roule bien linéaire de balle. Et surtout, ça va aussi donner une sensation de réel sous les pieds, un petit peu le matelassage qu'on connaît sur nos vrais greens. Et quand on est sur des petits chips, aller jusqu'à une dizaine, quinzaine de mètres, ça va également apporter de la réponse à la balle avec un petit peu de spin, on pourra faire l'essai tout à l'heure.
Cette mousse présente en fait un géotextile. Ce géotextile, dans le cas présent, ne sera pas nécessaire parce qu'on est donc sur une dalle béton. Mais des gens qui souhaitent installer ça... Qu'est-ce que tu t'appelles par géotextile? Alors, un géotextile, c'est comme une petite feutrine qui va empêcher la remontée de mauvaises herbes. Hein, donc, on va retrouver ça sur du terrain naturel. Donc, des gens qui voudraient installer un putting green chez eux dans leur jardin, il y a une petite préparation de sol. D'accord. On ne la verra pas aujourd'hui parce que forcément, tout est en place et bien dur avec cette dalle. Mais sur un terrain naturel, on vient décaisser environ 10-12 cm de terre. On enlève tout le système racinaire et on va donc remplacer cette terre par un concassé calcaire. Le concassé calcaire, c'est comme un sable en fait, qui est anguleux, et quand on va plaquer à l'aide d'une dalle vibrante ce sable, il va se solidifier, il va faire quelque chose de bien lisse, un petit peu comme un terrain de pétanque au final. D'accord. Et donc ça va être la préparation nécessaire à un putting green dans un jardin, sur un terrain naturel. Donc là, ils sont en train de placer la mousse, qui vont ensuite fixer, et sur laquelle on viendra dessiner la forme du putting green synthétique. Généralement, on va avoir un bogey qui se trouve à 80. Alors ça a été validé par le particulier, par le client là. Voilà, donc Ça Gaël, va être la découpe. on a fait sortir Gaël, on a validé avec lui la forme, ça lui convient donc parfaitement. Et alors tu vois, hein, ce que je t'expliquais, c'est que des fois il y a des obstacles, ici les jardinières, on va pas pouvoir chipper, on va pas pouvoir lever le club. Parce que je le rappelle, le gazon synthétique de Tour de Green est un gazon spécialement dédié à la pratique du golf, donc on peut chipper. Cependant là, tu n'as pas la place de lever le club, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement coller le synthétique de green non loin de là. L'important, c'est d'avoir nos 80 cm là autour du trou pour pouvoir putter dans ce sens-là, putter à l'opposé, diamétralement opposé, et ainsi de suite. Et pareil là-bas, dans le cabanon, il n'y a pas beaucoup de place pour lever le club, donc on va aller chercher à le coller et à laisser à peu près 30-40 cm de collier. En revanche, sur la partie droite ici, on a tout l'espace pour pouvoir s'amuser. Alors étape importante, le dessin des trous, enfin le dessin, plutôt l'apparition des trous dans la mousse. C'est ça, parce qu'après, on va donc venir recouvrir avec le gazon synthétique et on n'aura plus l'accès facile. On vient donc suivre tout simplement avec une lame de cutter. Très minutieux quand même. Oui, c'est un détail important parce que un décalage de quelques millimètres, déjà que le trou n'est pas bien grand pour mettre notre petite balle. Si en plus... Alors, plus grand, ce serait pas grave, mais plus petit, ça serait bien plus difficile. Alors Maxime, une étape importante, on a vu là le trou est fait. Oui. Mais là tu vas mettre Donc finalement le vrai trou, la cup. Exactement, le vrai bogey normé de putting green. Donc là, ici, c'était notre insert bogey qui a été scellé dans le béton et qui va permettre en fait de pouvoir venir insérer le bogey dedans, l'ajuster pour suivre un petit peu la pente si on a une légère, et au cas où, admettons, il y a une détérioration, il vient à être cassé, l'avantage de cet insert bogey, c'est qu'on va pouvoir l'enlever et le remplacer. Voilà. On aurait pu sceller directement le bogey au petit béton, mais le problème, c'est si jamais il vient à être détérioré, eh ben, pour le changer et le remplacer, c'est un petit peu complexe. Donc l'utilisation d'un insert bogey, ce qu'on a mis dans la dalle, facilite cette opération. Donc là, on va mettre le bogey. Alors, montre-nous. On va venir aussi régler donc sa hauteur. Sa hauteur, tout simplement, on va pouvoir, à l'aide des joints ici à l'intérieur, venir le positionner. Voilà. Et quand on va venir mettre le synthétique par-dessus, il suffira donc de suivre à la lame de cutter comme sur la mousse, l'extérieur du bogey, comme sur la mousse. Exactement. Et après, on va mettre le petit drapeau. Voilà.
tac, de chez nous. Oui, bah des graviers, ça pourrait le faire. Mais Rudy, non. Tu sais, comme ça, on règle la hauteur. Oh. Non, mousse, ça peut encore redescendre. Caillou, ça descendra pas. Ok, let's go. J'arrive avec ça. Alors pourquoi tu vas mettre des cailloux là? C'est pour... Bah, en fait, on Au fond, c'est ça va quand même régler la hauteur. J'ai parlé des joints tout à l'heure, mais ça peut, sous l'effet de la pluie, peut-être un petit peu glisser et un peu descendre. Donc, on va mettre un peu de cailloux sous ce boguet. Comme ça va apporter également un peu de drainage. Comme ça, s'il y a des fortes pluies, bah, l'eau ne stagne pas dans le boguet et s'évacue, tout simplement. Parce que là, en dessous de la dalle, il y a quoi? Il y a de la terre? On est de la terre, on est Ok, sur la d'accord. terre. Donc ça va s'évacuer en cas de pluie. Naturellement, exactement. Merci, monsieur. Alors là, on a vu l'arrivée d'un gros rouleau. C'est l'étape suivante, c'est ça? C'est le synthétique qui est... C'est ça. Qui va être passé. Donc là, c'est le synthétique, ici, green. Comme tu viens de le voir, effectivement, il arrive en rouleau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va l'ouvrir, il va y avoir, un peu comme une feuille de papier qu'on va rouler et dérouler, un carton, eh bien, il va y avoir des petites ondulations. Aujourd'hui, on a la chance qu'il fasse vraiment très très chaud. Donc le latex en dessous va se ramollir très vite et va permettre d'obtenir une forme bien lisse, bien plane. Il arrive parfois, sur des températures un petit peu moins élevées, qu'il y ait quelques ondulations comme ça un peu persistantes. Donc moi, mon petit conseil, c'est on reçoit le rouleau, avant d'attaquer les travaux, on l'ouvre, on étend le synthétique. Pour l'aplanir. Pour l'aplanir, pour le forcer à reprendre sa forme bien lisse, bien plane. Donc regarde ici, tu vois, ça ce sont des bandes techniques. Donc c'est ce qui va servir à la machine à tirer donc, le synthétique à travers différents process de tuftage. Donc ça c'est l'insertion de la fibre dans la toile. Ensuite on va avoir un bain de latex qui va venir figer le tuftage et éviter que le poil donc, ne s'arrache. Et ça, il n'y a qu'un type de... Parce qu'on avait vu sur les simulateurs qu'il y avait plusieurs types de toiles, on va dire. Oui. Là, il n'y a qu'un type de synthétique. Quand on va, si on veut faire un green synthétique chez Golf Atom, on va pouvoir choisir ou pas? On va pouvoir choisir plutôt le tour de green, mais sur le green, j'ai vraiment tendance à ne proposer qu'un seul choix, c'est notre gazon ici, Birdie. Parce que... Testé et approuvé par Golf Atom. J'aime beaucoup celui-là parce qu'il va déjà avoir une très bonne roule, une très bonne vitesse de l'ordre de 3 mètres. 3 mètres, ça équivaut à un très bon green en été. Donc comment on obtient ces 3 mètres par rapport à un synthétique de simulateur? Eh bien tout simplement parce qu'il y a plus de fibres, elle est un petit peu plus travaillée. Quand on regarde ici, c'est bien lisse, donc il n'y a pas d'aspérité qui va faire ralentir la balle. Donc là, on recouvre la mousse. Donc pour déplacer, tu vois, tu fais venir un petit peu d'air en dessous. Alors tu voudrais ajouter quelque chose sur les petits trous qu'on voit là, c'est ça? Ouais, voilà. En fait, ici, ce sont des trous qui sont volontaires, bien évidemment, qui vont permettre l'évacuation de l'eau. Donc grâce à tous ces trous, on a évacué 60 litres minute. Donc c'est vraiment extrême. Même une pluie d'orage va permettre l'évacuation instantanée de l'eau. Tu me posais la question de savoir si on avait plusieurs synthétiques au sein de Golf Atom. Donc, oui. La réponse est oui. La réponse est oui, mais en réalité, un seul dédié pour la pratique du putting green. Et je voulais apporter une notion importante sur le pitching green, parce qu'on a la possibilité de répondre à une demande de nos clients qui nous disent « Est-ce que je peux faire une approche à 30, 40, 50 mètres ?» La réponse est oui. Plus épais là, ça. On n'est pas du tout sur la même conception. Ici, on a ce qu'on appelle un synthétique dédié au pitching et on va en fait le remplir de sable de silice. C'est un sable rond et c'est ce sable qui va permettre, lorsque la balle arrive, d'absorber l'onde de choc et de la disperser et
stopper la balle. Donc le fait d'avoir du sable rond, eh bien, Mais le sable sera dedans? le sable sera dedans. Donc en fait, on vient recouvrir, on vient brosser pour le faire pénétrer. Et on est de l'ordre de 15 kg de sable au mètre carré. Donc on n'est pas du tout sur la même technicité pour un pitching green et un putting green. Aujourd'hui, on est bien sur un putting green. On a le putting green qu'on installe aujourd'hui et à droite, le chimie, on voit que c'est beaucoup plus épais. Hein. Voilà. Ouais. Oui, puisqu'il va recevoir donc Du je te sable. dis du sable. Alors, tu es content de la tournure? Ça avance bien? Voilà, j'adore ça parce que tout de suite, en quelques instants, il y a un résultat, quoi. Visuellement, ça y est, on se projette déjà. On pourrait presque peter déjà. Oui, mais on va pas faire les trous tout de suite. On fera vraiment ça en dernière minute parce qu'on va encore bouger un petit peu, on va encore faire quelques jonctions. Donc ça sera une étape vraiment sur la fin. T'as besoin d'un coup de main? Ah, c'est pour repérer les trous, Maxime? C'est exactement ça. En fait, là, il est en train de relever un peu le synthétique. On adapte, on bouge encore de quelques centimètres. Mais on contrôle qu'il est bien à une distance Pour qu'il puisse y avoir suffisante pour peter. À part ici, on a un nouveau rouleau, un nouveau synthétique. Mais c'est pas du green. Alors celui-là, ça va être le tour de green, mais qui va aussi faire toute la décoration paysagère. Et alors, on a quelque chose d'hyper important sur ce synthétique. Ça s'appelle le sens de la fibre. Naturellement, quand le gazon est roulé, il va prendre une direction. Cette direction, nous, on va faire en sorte qu'elle soit en direction du... Comme de du la grain, partie. finalement. Et c'est exactement ça, c'est un grain. Donc, quand on regarde à cœur de la fibre, on voit vraiment tous les petits détails. On a une belle couleur. En revanche, quand on regarde dans le sens, on va dire, fuyant, on voit que ça brille. On voit fort le côté synthétique. Donc, visuellement, si tu veux un petit peu tourner, là, on voit donc que ça brille parce que c'est le sens fuyant. Nous, on va avoir du salon l'envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel. Donc, on va regarder à cœur. Et si tu viens ici maintenant avec la caméra, tu vas voir que... Donc, il ne faut pas voir le côté brillant, en fait. Non, il ne faut pas voir le côté brillant. Là, on va avoir un côté un petit peu plus mat. Tu vois, un gazon qui ressemble à quelque chose d'un petit peu plus naturel. Donc là, il vient de sortir du rouleau. La fibre est vraiment comprimée. Quand on aura fini, on va la brosser, on va la redresser. Pour qu'elle n'ait plus ce côté brillant. Exactement, et pour qu'elle soit un petit peu plus haute et qu'elle ressemble à un vrai gazon, tout simplement. Donc là, tu le vois bien, hein, regarde sur une grande partie. Là, ici, on a un beau vert un petit peu mat. Et si tu te retournes, tu vois le côté brillant. Hein, tu vois le côté un peu moins naturel de la fibre. Donc c'est important de bien réfléchir à la pose. L'étape qui va nous intéresser, c'est tout simplement la liaison, la jonction entre le synthétique de green et son tour de green. Donc en fait, ça va être très simple. On va tout simplement se servir ici du synthétique green comme guide et on va au cutter, tout simplement suivre la forme. On voit bien la différence, là. Voilà, et donc là, tu vois, on a la fibre qui va venir recouvrir la jonction et la rendre invisible. Hein, tu vois, regarde, la jonction est là, avec le sens de la fibre, boum, ça vient recouvrir. Donc ici, on pourrait même se permettre d'être moins bord à bord, puisque la fibre va jouer son rôle que de couvrir. Là où il faudra faire plus attention, c'est quand on aura ici la fibre fuyante, hein, puisque
On a vu que la forme générale, c'était une fibre qui regarde le salon. Ici, elle ne va pas recouvrir, elle va fuir la jonction. Donc ici, il faudra apporter un petit peu plus de précaution et d'attention. Voilà, exactement. Toi qui es dans le milieu du synthétique, tout ça depuis hyper longtemps, il y a une vraie évolution en termes de qualité, en termes de on va dire, proche de la réalité? Ouais, il y a une véritable évolution. Il y a aussi une attention portée forcément au coût, aux matériaux utilisés. C'est utilisé dans plein de structures de sport. On voit les terrains de foot synthétiques, on voit les paddles, on voit même maintenant des golfs qui commencent à s'équiper en green, en aire de départ, parce que les matériaux sont plus résistants. Ici, par exemple, on est sur une garantie de 10 ans. Donc vraiment, on arrive à obtenir une longévité, un coût d'entretien qui demande très très peu, puisque là, l'hiver, admettons, la pluie, la neige va courber, va aplatir la fibre. Le seul entretien, ça sera de la brosser à sens inverse pour la redresser. Un petit tuto aussi, un petit tips qui va bien, c'est pour éviter l'apparition de mousse. Là, il va y avoir des végétaux où naturellement ils vont perdre leurs feuilles, les feuilles vont venir dessus, un petit coup de soufflette, éviter qu'ils se désagrègent, comme ça il n'y a pas de surprise. Et de temps en temps, une fois par an, une fois tous les 2 ans, un anti-mousse, on met ça sur les toitures. Le synthétique peut sans problème recevoir ce produit, ça ne le détériorera absolument pas. Je vois ici, on voit un petit peu de latex, on va lever un petit peu donc ici le gazon, faire passer le latex en dessous, le plaquer et faire disparaître la jonction. Là, c'est terminé. Là, c'est la partie un petit peu récréative. Là, on va tester un petit peu. Alors, content du résultat déjà? Moi, je trouve que le résultat est canon. Regarde, c'est exactement ce qu'on avait imaginé. Installation en 3 heures? 3 heures. Ouais. 3 heures. Alors là, ici, bon, c'était une installation donc sur mesure. On l'a vu. On s'est adapté à la nature du terrain, on s'est adapté aux formes. Mais une personne qui veut ça chez elle, toute cette partie découpe, collage, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, on peut le faire en mode préfabriqué. On définit tout en usine et la personne reçoit un rectangle de 4 par 5, 4 par 6, 4 par 10 avec la forme qui lui va bien et on sait faire un peu plus, on sait faire un petit peu moins, il n'y a pas de souci. Voilà, donc... Niveau tarif, beau. Parle-nous un peu des tarifs quand même. Parce Niveau que tarif, allez, une cote vraiment avec la sous-couche, avec les accessoires, avec la colle, le mix des deux synthétiques, entre 80 et 100 € du mètre carré, vraiment tout compris. Voilà. Et vous offrez des petits drapeaux Golf Atom? Alors là, ici, ils sont offerts, bien sûr, mais on peut avoir du fanion personnalisé, de couleurs, numéroté. Voilà, on sait aller jusque très loin dans la personnalisation. Ok, tu vas essayer, tu vas nous montrer un peu. Tu sais disais une Théo... roule de 3 mètres. Roule de 3 mètres. Alors je sais qu'il y a Théo qui va arriver. Ah. On va profiter de son absence pour s'entraîner un peu et voir ce que ça donne. Ok. Pas mal? C'est pas mal du tout, hein? Bonne sensation? Écoute, comme sur un vrai green. Voilà. Ouais. Écoute, je suis chaud. Théo peut venir, on peut attaquer le concours. Ok, allez. Dans l'autre sens. Donc là, tu vois, on a des putts en Jago qui vont faire à peu près 4 mètres. Allez, tourne. Non, il y a une petite pente, on le sait, hein.
On avait vu, hein, de toute façon, il y avait un écoulement des eaux qui était comme ça. Donc celui-là, je pense qu'il a, il a un petit trou à droite. Donc tout de suite, on sent que tu te prends au jeu là. Ah oui, non, là, il y a concours après, donc là, c'est sérieux. Là. Allez. Allez, comment Théo? Bon, Théo, qui a aidé au montage de ce putting green, vient d'arriver. Allez. Écoute, j'ai fait 3 putts. Je te le laisse. À 3 putts ou 3 ? Non. Ça, c'est toi, ça. Je te laisse prendre un peu la roule et après, on démarre les choses sérieuses. C'est gratifiant quand on voit le résultat de son travail. Finalement, on voit ce putting green. Tu vois les gens heureux, tu vois les gens qui ont le sourire. Toi, en tant que qui travaille chez Golf Atom, ça te... Alors, c'est génial. Et tu l'as pas filmé, c'est super, parce qu'il a rentré le premier coup, et donc... dommage. Ah, dommage, il n'y avait pas la caméra. Ouais, c'est super. Travailler, t'imagines, travailler dans sa passion, travailler dans l'univers du golf, en 3h30, obtenir un résultat pareil. Oui, c'est génial. Et regarde, c'est beau tout de suite, c'est vert toute l'année, il n'y a pas d'entretien, c'est du golf. Quoi de rêver de mieux? Oh là 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 Il sait là. tout faire, ce garçon. Il sait tout faire. Il sait poser du synthétique. Il sait jouer au golf. La réponse? Oh, trop de pression. Switch. Trop de pression. Vu que j'avais gagné, on switch. Bien sûr. Ah! Allez, j'ai peut-être une chance d'égaliser. Comme on dit, la porte est ouverte. Oh là là là. Allez! Alors, voilà, livraison du putting green. On a mis quelques heures pour transformer ta dalle en un putting. T'as envoyé du rêve, mais le rêve, il est là. Tu vas combler ma fille. Oui, parce qu'elle joue très bien au golf. Ouais, donc ça va la préparer au championnat de France. Je pense que ça sera parfait pour elle. Eh ben, super, on est content, on est ravis. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir pu vous montrer aux téléspectateurs qu'aujourd'hui, réaliser un putting green, c'est facile. Ouais. J'avais à cœur de partager les petites astuces de pose, les petites choses intéressantes à savoir, les petites options, les petites mousses, les drapeaux, les ampes, enfin voilà, toutes ces petites choses qui font la différence. Donc, un grand merci, à votre disposition si vous avez besoin de renseignements complémentaires, d'envies particulières chez vous. Nous sommes là, le site internet Golf Atom ou le numéro de téléphone. On sera on sera ravis d'y répondre. À très bientôt. Ce programme vous a été présenté par Golf Atom. Practice, simulateur, putting green, outils pédagogiques.